Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part en Provence, à la découverte d'une ville à l'histoire vraiment surprenante. Plan de Cux, voyez-vous, ce n'est pas un de ces villages millénaires comme ses voisins. Non, c'est l'histoire d'une communauté qui s'est battue pour son indépendance et qui a dû forger sa propre identité. Alors, découvrons ensemble comment elle y est arrivée. Allez, pour commencer, situons un peu les choses. Voilà Plan de Cuc, juste là, niché à côté de sa grande, très grande voisine, Marseille. Et cette proximité, eh bien, elle est au cœur de son histoire. C'est l'histoire d'un village qui a dû se définir à l'ombre d'une métropole tout en réussissant à préserver ce magnifique paysage provençal qui l'entoure. Bon, maintenant qu'on est situé, commençons par les bases. Quelle est la carte d'identité de cette commune et qu'est-ce que son nom peut bien nous révéler? Alors, on est dans les Bouches-du-Rhône, avec un peu plus de 11 000 habitants. Mais c'est son nom qui nous transporte dans un autre temps. Plan de Cux, ça vient du provençal le loup-plan des Cux, ce qui veut dire le plateau des meules. Des meules de foin, hein. Il faut juste s'imaginer des champs à la place des maisons. C'est le tout premier indice de son héritage agricole, bien avant qu'elle devienne la ville qu'on connaît. Et c'est là que son histoire devient vraiment unique. Oubliez un peu l'image d'Épinal des villages français aux origines médiévales. Plan de Cuc, en tant que commune à part entière, est étonnamment jeune. Retenez bien cette date, 1937. Oui, 1937, c'est fou, ça fait même pas un siècle. C'est seulement à ce moment-là que Plan de Cuc est officiellement devenu une commune indépendante. Et cette naissance tardive, c'est la clé pour comprendre toute son histoire. Cette chronologie, elle résume un très long cheminement. Pensez-y, d'un site préhistorique, le territoire a passé des siècles à n'être qu'un simple quartier d'une autre commune, Alouche. Le grand tournant, le voilà. 1937, la séparation. C'est la naissance d'une ville qui, depuis, n'a cessé de construire son propre destin, juste à côté de Marseille. Maintenant, si on veut vraiment comprendre l'âme d'une communauté, il faut jeter un œil à ses symboles. Ils nous racontent une histoire super condensée de ses origines et de ses allégeances. Un blason, ça peut sembler un peu désuet, un truc du passé, mais en réalité, c'est une véritable carte d'identité historique. Alors prêt, on va décrypter ensemble ce que celui de Plan de Cuc a dans le ventre. Le voici. À première vue, on pourrait se dire « Oula, il y a beaucoup de choses là-dessus ». C'est vrai, il est rempli de dates, de symboles, mais justement, chaque élément a une signification bien précise et raconte un bout du chemin de la ville vers son indépendance. Allez, on décortique ça ensemble. On voit les liens évidents. La croix de Marseille, les couleurs de la Provence et bien sûr le blason d'Alouche, la fameuse commune mère dont elle s'est séparée en 1937. Mais le détail le plus intéressant pour moi, c'est ce lion avec la date 1873. Il symbolise l'arrivée de l'eau dans le quartier grâce à la construction d'un canal. Et ça a été une étape fondamentale qui a donné au futur Plan de Cuc les moyens de son autonomie. C'est une véritable saga en une seule image en fait. Et cette histoire, on la lit aussi sur les murs, dans ces bâtiments. L'église Sainte-Marie-Madeleine, c'est le cœur du village, bien sûr. Mais regardez ce moulin restauré. Il n'est pas juste là pour faire joli, hein. C'est un rappel bien vivant du plateau des mules qui a donné son nom à la ville. C'est un clin d'œil direct à ses origines. Bon, on a beaucoup parlé d'histoire, mais aujourd'hui, à quoi ça ressemble, la vie à Plan de Cux? Est-ce que c'est juste une ville dortoir? Loin de là. La commune cultive une vie communautaire très intense. En fait, la vie locale, c'est un mélange hyper vibrant de tradition et de modernité. On y trouve aussi bien les fêtes provençales ancestrales, comme la Saint-Éloi, que des festivals de jazz ou de BD qui cartonnent. C'est vraiment cette capacité à célébrer son héritage, tout en s'ouvrant à la culture d'aujourd'hui, qui définit l'esprit de Plan de Cuc. Et pour finir, j'ai gardé une petite pépite pour la fin. Quel est le lien entre cette ville tranquille et certaines des plus grandes stars de la scène française? La réponse pourrait bien surprendre. On ne s'y attend pas forcément, c'est vrai, mais Plan de Cuc a des liens très forts avec des personnalités qui ont marqué le paysage culturel de tout le pays. Et oui, figurez-vous que des personnalités aussi différentes que le rappeur Akhenaton du groupe IAM, l'icône Jean-Jacques Goldman ou encore l'humoriste Titoff ont tous un lien avec Plan de Cuc. Que ce soit pour y avoir vécu ou pour y avoir des racines familiales. C'est quand même un détail assez étonnant qui ancre cette petite commune dans la culture populaire française. On termine donc avec cette idée. L'histoire de Plan de Cuc, au final, c'est bien plus que l'histoire d'une ville. C'est celle d'une volonté. La volonté de ne plus être juste un quartier, mais de devenir une communauté à part entière. C'est un rappel assez puissant que, même à l'ombre des grands, il est toujours possible de forger son propre chemin.